Il est temps pour toi de te lancer sur YouTube. J'ai beaucoup de personnes autour de moi qui sont créatrices de contenu sur par exemple TikTok ou Instagram et du coup qui produisent des vidéos sur ces plateformes-là avec plus ou moins de succès, mais elles rechignent fortement à vouloir se lancer sur YouTube. Et c'est dommage parce que ces personnes en question, généralement, elles ont un business, donc elles créent des vidéos sur TikTok et Instagram, mais YouTube, il n'y a pas moyen de les faire partir dessus. Et la raison est simple, c'est que généralement, ces personnes sont impressionnées par YouTube, qui peut paraître plus professionnel que les plateformes que j'ai citées précédemment. YouTube, je te l'apprends pas, c'est le leader de tout ce qui est contenu vidéo sur Internet. Donc forcément, dans l'imaginaire des personnes, c'est vraiment au-dessus des réseaux sociaux, c'est the big truc. Et comme je disais, ça impressionne certaines personnes. Pourtant, YouTube, en plus d'être une plateforme, donc la plateforme leader en ce qui concerne les vidéos digitales, les vidéos en ligne sur Internet, c'est aussi un moteur de recherche. Et que ce soit pour ton plaisir personnel ou alors pour ton business, être sur YouTube, c'est primordial parce que ça te permet de te placer sur des mots-clés qui vont ensuite te ramener des visiteurs au fur et à mesure que le temps passe. Et c'est là le gros avantage de YouTube à mes yeux, c'est que contrairement à TikTok et Instagram par exemple, une fois que tu as publié une vidéo qui a bien été travaillée et bien référencée, le temps va passer et au fur et à mesure du temps, si tu as bien fait ton travail, ces vidéos vont te ramener des visiteurs. Donc tu n'auras plus qu'à créer des vidéos qualitatives, tu les postes une fois et au fur et à mesure du temps, elles ramènent encore et encore des vues et potentiellement des clients. Alors que sur les réseaux sociaux, une fois que tu as publié ton contenu, au bout d'une semaine, ce contenu disparaît dans les méandres d'Internet et on n'en entend plus parler. Donc dans cette vidéo, je voulais te parler du concept de minimum viable vidéo. C'est un terme qui à ma connaissance n'existe pas, que je viens d'inventer pour l'occasion, mais qui va te permettre de comprendre certaines choses. Le minimum viable vidéo, donc la vidéo minimum viable, c'est inspiré du concept de MVP, donc dans le monde des startups, qui est le minimum viable product, qu'on peut traduire par produit minimum viable. Donc l'idée du MVP, c'est tout simplement de créer un produit ou un service qui va te permettre de tester ton offre business. Au lieu de focaliser sur la grande image, donc c'est-à-dire sur le produit final que tu vas délivrer, tu vas d'abord faire ça étape par étape. Donc au début, tu vas créer un produit ou un service qui va vraiment délivrer le minimum de valeur à ton potentiel client pour pouvoir tester ton marché, pouvoir commencer à encaisser des revenus et ensuite grossir petit à petit et arriver au final sur le produit terminé que tu souhaitais vendre. Donc la version élaborée, la version finale. C'est un modèle qui a été plus qu'utilisé dans le monde des startups. Pour te donner tout simplement deux exemples que tu connais très bien. Si on prend l'exemple de Uber, donc le service de VTC, au départ, c'était pas un service de VTC avec une licence, etc. C'était simplement un logiciel, ou enfin une application qui te permettait simplement de mettre en relation des clients potentiels et des conducteurs de taxi. Donc aujourd'hui, tu sais très bien que Uber et les taxis, ça fait pas bon ménage, mais à l'époque, l'idée d'Uber, c'était simplement de faire de la mise en relation entre les deux. C'était leur MVP, donc leur produit minimum viable, le service minimum viable qu'ils mettaient en place sur le marché pour pouvoir le tester et ensuite commencer à encaisser des revenus. À aucun moment, ils ont cherché à avoir l'application la plus belle. Donc, je t'invite à regarder Uber, ça ressemblait à quoi avant, c'était absolument dégueulasse. Mais ils n'ont pas cherché à avoir l'application la plus jolie qui soit ou la plus performante qui soit. Ils souhaitaient juste, tout simplement, avoir quelque chose de minimal qui puisse les aider à tester leur marché. Si je dois te donner un autre exemple, je peux parler aussi de Facebook. Facebook, initialement, c'était pas ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire un réseau social qui permet de connecter tout le monde dans le monde entier. C'était simplement un réseau qui permettait de connecter les étudiants d'Harvard entre eux. Donc avec des fonctionnalités toutes simples et avec un site éclaté au sol, vraiment moche. Pareil, tu peux aller sur Google et regarder les vestiges de ce que c'était Facebook avant. Et grâce à ces MVP, Uber et Facebook ont pu tester des approches pour voir s'il y avait quelque chose à faire justement avec leur solution, leur idée, et par la suite grossir et faire quelque chose de beaucoup plus professionnel. Maintenant que j'ai expliqué ce que c'est que le MVP et maintenant que tu comprends un peu quel est le concept, on va revenir sur le concept de Minimum Viable Video, qu'on pourrait nommer MVV pour l'occasion. La Minimum Viable Video, ça va être tout simplement le fait de créer une vidéo ou des vidéos qui vont tout simplement te permettre de délivrer ton contenu. Donc, peu importe dans quel domaine tu es, ça peut être sur du divertissement, ça peut être sur du business, mais ces vidéos, elles vont te permettre vraiment de faire le minimum syndical pour pouvoir envoyer du contenu tout de suite maintenant. Et si tu es une personne qui hésite à se lancer sur YouTube parce que justement tu es un peu impressionné, tu vois des YouTubeurs qui font des vidéos ultra qualitatives avec des montages de malades, une qualité visuelle incroyable, des effets sonores, des invités de haut rang dans leurs vidéos, etc. Bah, si tu es impressionné par ça, ça peut te bloquer à l'idée de te lancer sur YouTube. Mais l'idée, c'est de faire abstraction de tout ça et de te concentrer sur une typologie de vidéo qui va te permettre de délivrer un minimum de contenu pour pouvoir divertir les personnes qui vont te suivre ou tout simplement pour donner du savoir à tes followers.
Et je te rappelle, quand tu vas commencer sur YouTube, généralement, personne ne va te regarder, donc inutile de stresser, tu auras juste ta famille qui va, qui va regarder tes vidéos et c'est tout. Donc au début, n'hésite pas à tester des choses, il n'y a pas de problème. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui est en rapport avec le mindset, avec l'état d'esprit. Bon, je sais que c'est un mot qui est un peu galvaudé, qui est utilisé un peu n'importe comment, mais vraiment, c'est un état d'esprit, c'est arrêter de se focaliser sur les gros créateurs de contenu qui font des trucs de dingue, et plutôt se dire comment est-ce que je vais faire pour délivrer mon message, parce que j'ai envie de créer du contenu, j'ai envie de partager comment, je sais pas, je suis en train de monter mon entreprise, comment je suis en train de perdre 20 kilos, enfin peu importe. Arrête de te focaliser sur le fait de créer des vidéos dignes d'Hollywood et plutôt sur comment est-ce que tu vas pouvoir délivrer ton message. J'avais fait une vidéo précédemment où j'expliquais comment débuter sur YouTube, donc t'as pas besoin d'un matériel ultra sophistiqué. Moi, j'ai un micro qui coûte pas très cher. J'ai commencé avec mon iPhone. J'ai 2 éclairages et c'est tout. Ça m'a pas coûté très cher. Mon téléphone, je l'ai déjà depuis des années. Puis l'éclairage, de toute façon, je te mettrai le lien vers la vidéo où je parlais de tout ça. Mais vraiment, oublier un peu le côté technique, réalisation, etc. Oublier le côté faire un montage de dingue et vraiment te focaliser sur le fait de tout simplement commencer à délivrer ton message. Et pour te rassurer, je vais te donner 3 exemples de chaînes YouTube qui ont un contenu en termes de réalisation, donc en termes de caméra, de son, ou de montage, etc., ou de miniature ou de titre, qui est vraiment très minimaliste. Pourtant, ces chaînes YouTube, elles marchent très bien. Le premier exemple qu'on peut te donner, si tu es dans le monde du fitness, etc., et que tu suis ce qui se passe un peu, tu as peut-être déjà entendu parler de Sam Sulek. Donc, c'est un Américain qui crée des vidéos, des espèces de vlogs d'entraînement. Et le mec, il a, je crois, 3 millions d'abonnés, donc il est assez connu. Pourtant, sur le montage, sur la réalisation, il en a absolument rien à faire. Il prend juste sa caméra, il allume, il raconte sa vie. Des fois, il tient sa caméra à bout de bras. Il la ramène du coup à la salle. Donc, je pense qu'il fait ça avec son téléphone. Il a juste un tripode. Il filme ses entraînements. Vraiment, il fait aucun cut. Il est là, il est en train de pousser, il est en train de faire du squat et tout. Il s'en moque totalement. Vraiment, il n'y a aucune réalisation. Le mec a 3 millions d'abonnés. Autre exemple que je peux te donner, c'est la chaîne YouTube Solo Travel. Donc, c'est un mec. Alors, on voit même pas. Enfin, c'est peut-être même une femme, je sais pas, mais on voit même pas son visage. Et il partage simplement ses voyages. Donc, il va filmer tout simplement comment ça va être dans son avion, comment ça va être dans son train de nuit. Je crois qu'il est japonais, si je ne m'abuse. Donc, il va voilà, filmer les différents trains au Japon. Parfois, alors je sais pas quel métier il fait de base dans la vie, ou alors c'est peut-être on lui a offert ce genre de voyage parce que sa chaîne elle a grossi. Mais parfois, il prend des vols en première classe et du coup, il montre un peu ce que c'est que la première classe. Donc, forcément, ça fait de la vue, ça fait du buzz. Par contre, le mec, il a aucune réalisation. Je veux dire, il y a, techniquement parlant, en termes de qualité visuelle, il y a rien de recherché. Les miniatures sont pas spécialement recherchées non plus. Je doute qu'il fasse des recherches sur les mots-clés, etc. à utiliser dans ses vidéos YouTube. Et pourtant, il a dépassé le 1 million d'abonnés. Et je vais donner un 3e exemple. Cette fois-ci, c'est un exemple français. C'est la chaîne YouTube que j'ai découvert il y a pas très longtemps, qui s'appelle Fromage Frais. Donc, comme son nom ne l'indique pas, c'est pas autour du fromage frais ou de la fromagerie le thème de sa vidéo, mais c'est plutôt sur des tests de caméra et de micro, etc. Et le gars, il a, je crois, 200 000 abonnés, 230 000 abonnés, quelque chose comme ça. Et en fait, ses miniatures, genre, il les travaille pas du tout. Les titres, c'est pareil, il s'en fout absolument. Il allume sa caméra, il filme, il parle. Par contre, le mec a un humour de malade. Franchement, elles sont marrantes, ces vidéos. Et le gars, voilà, il s'est pas pris la tête, quoi. Il a juste allumé sa caméra, il a commencé à parler avec sa personnalité, avec son humour, avec ses choses intéressantes à raconter. Et voilà, quoi. Et ça fonctionne. Donc, je veux vraiment pas que tu te prennes la tête sur la forme de la vidéo. Moi, personnellement, je me prends pas la tête dessus, même si j'ai des fois des remarques de mon entourage qui me disent ah, franchement, là, tu pourrais peut-être t'habiller un peu mieux ou mieux te coiffer ou alors travailler un petit peu, acheter une caméra, avoir un meilleur éclairage, un meilleur micro, etc. Mais moi, ce que je veux, c'est simplement commencer à créer du contenu sur YouTube, ne pas me prendre la tête et on verra par la suite sur tout ce qui est matériel et autres. Et si tu veux, le fait d'aller sur ce délire de MVV, donc Minimum Viable Video, c'est simplement que tu vas pouvoir déjà un peu flatter l'algorithme. Donc je vais te donner les bénéfices à partir sur cette stratégie-là, donc de faire des vidéos avec les moyens du bord et d'exécuter tout de suite. Premièrement, tu prends de l'avance sur ta concurrence qui n'existe pas. Donc plus le temps passe, plus il y a des gens qui arrivent sur YouTube, c'est une plateforme qui est de plus en plus saturée. Et si tu attends de commencer dans 1 an, quand tu auras la caméra parfaite, le son parfait, la diction parfaite, etc., le décor parfait, pendant ce temps-là, il y a d'autres personnes qui vont se lancer et qui vont prendre de l'avance sur toi. Et ça, c'est un peu dommage. Donc le fait de commencer tout de suite maintenant, tu vas pouvoir prendre de l'avance sur tes futurs concurrents qui vont arriver. Deuxième bénéfice, c'est que tu vas stimuler l'algorithme. Bon, je t'apprends rien, hein. YouTube, c'est comme le SEO, ou c'est comme les réseaux sociaux. Il y a un délire d'algorithme derrière. Et le fait de commencer à poster tout de suite, tu vas commencer à travailler ton algorithme. Et au fur et à mesure du temps, YouTube va te mettre de plus en plus en avant. Donc, au lieu d'attendre de commencer dans 1 an, commence tout de suite. Comme ça, tu commences à faire travailler cet algorithme qui va être bénéfique pour toi plus tard.
Troisième avantage que je peux te donner à te lancer maintenant tout de suite sur YouTube et à commencer à tourner des vidéos, c'est simplement d'apprendre à utiliser la plateforme. C'est vrai que YouTube, on a souvent l'habitude de l'utiliser en tant que consommateur, mais pas en tant que créateur. Et c'est vrai qu'au départ, on est un petit peu perdu, on ne sait pas trop comment s'organiser. Enfin, le fait de publier des vidéos, c'est assez simple à comprendre. Par contre, le côté playlist, le côté mettre des fiches, mettre des chapitres, est-ce que ma vidéo est conçue pour les enfants ou non, est-ce que je mets telle ou telle miniature, les tags, ça sert à quoi, etc. Toutes ces questions, bah, t'as pas forcément les réponses au départ. Et le fait de commencer à créer des vidéos sans te soucier d'avoir tout le matériel parfait, bah, ça va te permettre de tout simplement apprendre à utiliser YouTube. Et quatrième et dernier point bénéfique à commencer tout de suite à se lancer sur YouTube et à créer des contenus vidéo, ça va être tout simplement d'apprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas pour toi. Donc tu vas pouvoir faire des tests, tester des types de vidéos, donc peut-être vidéos longues, des vidéos courtes, des vidéos un petit peu plus divertissement, des vidéos un petit peu plus sérieuses, des vidéos où tu vas faire une introduction au début et d'autres vidéos où tu ne vas pas faire d'introduction, des vidéos où tu vas vraiment faire une recherche sur les tags et d'autres où tu vas faire moins de recherche. Par contre, tu vas faire un titre et une miniature qui va vraiment être un peu tape à l'œil pour pouvoir générer du clic. Donc, tu vas pouvoir tester tout ça. Donc, si tu ne te lances pas tout de suite et que tu attends 6 mois, 1 an, 2 ans, tu vas devenir un expert de YouTube, mais dans ton imagination, parce qu'au final, tu n'auras jamais testé la plateforme et tu pourras jamais savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a apporté pas mal de choses. J'ai oublié de le dire, mais n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Ça va me donner beaucoup de force et ça va permettre de me soutenir. Et le petit like aussi pour le référencement, tu connais. Si tu as des questions, tu as toujours l'espace commentaire qui est en bas de la vidéo. Tu vas pouvoir poser toutes tes questions et moi, j'y répondrai avec grand plaisir. N'hésite pas à regarder dans la barre, juste dans la description de la vidéo. Je mets toujours des petits cadeaux à télécharger, etc. Donc, n'hésite pas à te faire plaisir. Si tu en vois un qui t'intéresse, n'hésite pas à le télécharger. Et voilà, donc j'espère que tu as apprécié la vidéo. C'est tout pour moi. On arrive à la fin. Et je te dis normalement à la semaine prochaine. D'ici là, porte-toi bien. Salut!